comme tu veux. Est-ce que déjà tout le monde voit notre écran? Important. Est-ce qu'on a accès justement aux réponses? Oui, parfait. Ok, super. Bon, mais bonjour à tous du coup. Moi c'est Kathleen Ordequin, donc je suis technico-commerciale pour l'entreprise Eco-Micro. Et je suis là notamment pour accompagner nos clients dans leurs problématiques concernant la gestion des équipements D3E et leurs enjeux RSE, QSE. Et du coup, moi, c'est Héloïse Riotto et je suis ici en alternance chez Eco-Micro depuis maintenant 1 an presque, et ce pendant 3 ans. Et je m'occupe entre autres en fait de la communication et du marketing digital de l'entreprise. Puis je suis aussi intégrée à un projet en fait de digitalisation de l'entreprise, puisque on est en pleine en fait innovation. Et avec Kathleen, aujourd'hui, si on est là, c'est pour en fait vous expliquer quel est notre métier, qui nous sommes, et surtout vous montrer en quoi on représente vraiment une solution pour limiter l'impact du numérique. Donc en effet, dans un premier temps, on va vous présenter notre métier, la problématique qui nous tient à cœur et qui est d'actualité à notre sens. Et dans une seconde phase, nous vous mettrons directement dans l'action avec des cas concrets. Nous vous présenterons les idées reçues du secteur, du métier et les bonnes pratiques. Alors, qui est Eco-Micro? Donc, c'est une entreprise familiale depuis plus de 25 ans positionnée sur la Nouvelle-Aquitaine et principalement à Saint-Loubès, à côté de Bordeaux, mais agissant sur toute la France. Donc, on accompagne les entreprises dans la gestion environnementale en fait de leur D3E. Donc, rappel sur ce que veut dire D3E, c'est un déchet d'équipements électriques et électroniques. Et en vue des matériels arrivant pratiquement neufs, il nous a semblé logique et nécessaire de créer un pôle reconditionnement, et je donne la parole à Héloïse. Et oui, c'est pourquoi du coup depuis maintenant 2 ans, le reconditionné c'est vraiment devenu en fait une activité à part entière de l'entreprise. Donc en fait on reconditionne du matériel informatique, que ce soit des UC, que ce soit des PC fixes, des PC portables ou même des smartphones, ou encore même du matériel, enfin des accessoires, donc des souris, des écrans, des écrans Des claviers. aussi. Et quand en fait on dit qu'on reconditionne, et ben en fait ça veut dire qu'on teste le matériel, ensuite qu'on remplace des pièces, qu'on le nettoie et qu'on le revend. Et le fait de reconditionner, au-delà de remédier à la fabrication d'un nouvel appareil, eh bien, il permet donc de lutter contre l'obsolescence programmée, puisqu'on ne jette plus cet équipement et justement on lui donne une seconde vie. Ça permet aussi donc de garder en fait les ressources recyclées en France. Et également, ça encourage les bonnes pratiques des entreprises, notamment avec les politiques RSE, ou encore la loi qui contraint, si je puis dire, les entreprises à acheter 20% de matériel reconditionné lors du changement d'un parc informatique. Et en ce qui concerne notre e-commerce, Mon Reconditionné, en fait, on voulait vraiment mettre en vente du matériel à des prix accessibles, et il est reconditionné dans nos locaux à Saint-Loubès et on le vend sur un site web. Ce matériel, en fait, il est, on a actuellement le PC le moins cher du marché. Sur notre site, il est à 119 €, il me semble. Et de plus, en fait, ça nous tenait à cœur vraiment d'avoir une réelle relation client. Et évidemment, on voulait vendre du matériel qui est fiable. Et rajoutons aussi qu'un e-commerce, quand même, ça limite les déplacements en fait, du client à la boutique. Donc là aussi, on a pensé à la planète. Donc on vous expliquait qui nous étions, mais avant d'intervenir sur la collecte ou de donner une seconde vie au matériel, il faut commencer par le commencement, à savoir la fabrication de celui-ci. Et justement, donc un PC, ça coûte quoi? Ça coûte 436 kg de combustible fossile, 1 tonne 8 de matériaux, on parle bien en tonnes et pas en kilos, 22 kg de produits chimiques et 1500 litres d'eau. Donc comme vous pouvez voir, la fabrication utilise et consomme énormément de ressources naturelles, et au-delà de l'extraction des ressources, il y a la fabrication, nous avons le transport, mais aussi l'utilisation, et en phase terminale, avec un peu de chance s'il est bien réalisé, le recyclage. Et dans un smartphone alors,
Eh bien, dans un smartphone, il y a plus de 70 matériaux différents. Je pense que vous ne le saviez pas, nous non plus d'ailleurs. Et ils sont tous recyclables, réutilisables et certains sont même précieux. Donc dans un smartphone, il y a environ 40 à 60% de métaux, 30 à 50% de plastique et de matières recyclées et 10 à 20% de verre et céramique. Je ne vous apprends rien en vous disant que les matériaux s'épuisant peu à peu, eh bien, il fallait trouver une solution durable et efficace. Et je pense que, et je suis même sûre que nos métiers en sont une. Donc nous allons donc vous présenter en fait notre organisation que nous qualifions entre nous et même aux autres d'ailleurs de méga boucles parce qu'en fait tous nos métiers sont complémentaires et permettent d'agir de la collecte au recyclage de façon hyper cyclique et on va vous le montrer. Donc en effet, dans un premier temps, il y a la collecte que nous effectuons auprès des administrations, entreprises industrielles et pour la plupart des clients historiques que nous suivons depuis de nombreuses années. Il est vrai que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas forcément le temps ni les équipes nécessaires à mobiliser pour ce type d'intervention et ce n'est pas grave, c'est notre spécialité. Donc à la fin de cette collecte, nous remplissons ensemble le BSD, c'est le bordereau de suivi des déchets, c'est le document CERFA officiel qui garantit que vous avez confié vos matériels à une entreprise agréée et qui en assure le traitement environnemental. Et une fois complété le BSD, donc c'est traité sur notre site et nous vous le renvoyons afin que vous ayez la traçabilité complète sur le devenir de vos équipements. Donc après cette étape que Kathleen nous a décrite, vient l'étape du tri. Donc en fait la collecte elle a été faite, le camion il rentre dans notre entrepôt et les opérateurs qui sont aujourd'hui au nombre de 2 avec un responsable d'exploit bien sûr, eh bien ils déterminent si le matériel il va être reconditionné ou bien recyclé. Et si jamais ils ont le moindre doute sur le devenir d'un matériel, ils sollicitent l'équipe reconditionnée et eux vont leur dire bon alors lui il vient chez nous et on va s'en occuper quoi en gros. Et donc les opérateurs ils font plusieurs lots et qui auront différentes destinations et ça se fait en bas dans notre entrepôt. Et ensuite si le matériel est destiné au recyclage, là encore il y a une étape de tri puisque le matériel donc, il va être démantelé et en fonction des différents matériaux, des différents composants. Et là encore, en fait, il va y avoir plusieurs catégories, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Moi, je vais vous parler du process reconditionné. Donc, le matériel, le matériel, donc là, il a passé l'étape du tri et il arrive chez les garçons qui sont, eux, 3 maintenant. Et donc là, ils vont auditer le matériel, ils vont le nettoyer, le changer des pièces, réparer ou alors un peu à l'améliorer. Et pour chaque équipement, le processus est hyper différent, donc je vous laisse un peu imaginer le nombre de process que les garçons doivent connaître. Et par exemple, on peut prendre l'exemple du Musée, oui, qui lui... donc les techs, eux, doivent réécrire le disque dur et tester absolument toutes les fonctionnalités, donc ça va vraiment de l'allumage jusqu'aux fonctionnalités des ports. Et en dernière étape, du coup, le recyclage. Donc une fois que le matériel est arrivé sur notre site, il sera pesé, puis il suivra plusieurs circuits. Donc dans une première étape, nous avons la pesée générale du contenant. Nous avons une première phase de tri par catégorie, puis nous allons repeser ensuite par famille les produits. Ensuite, il y aura l'identification des matériels nécessitant un certificat de destruction détaillé si cela nous l'est demandé par le client. Donc ça arrive souvent par exemple sur des disques durs. Ensuite, il y aura vraiment l'identification des matériels justement réemployables qui seront mis à l'écart pour test au pôle réemploi. Et pour finir le tri, nous avons la dépollution même des matériels. Par exemple, dans une unité centrale, ça va comprendre les batteries. Sur un frigo, ça peut comprendre tout ce qui est gemme froid, donc les gels frigorifiques. Et ensuite, en dernière étape, c'est vraiment le démantèlement et la dissociation des matières. Donc justement, ces différentes fractions de TD3E seront ensuite envoyées dans nos filières spécialisées, locales, éco-responsables, partenaires historiques d'Ecomicro. Elles sont principalement basées sur la Nouvelle-Aquitaine.
Il faut connaître 2 sorties possibles pour ces différentes matières. Donc la sortie recyclage, qui est vraiment le fait de réintroduire une matière première comme le plastique dans l'industrie française. Donc par exemple, c'est l'ancienne bouteille d'eau qui se transforme en stylo. Et vous avez la valorisation énergétique, donc là c'est l'incinération même des déchets pour une énergie verte. Donc là c'est cette énergie produite par combustion qui va alimenter l'électricité ou le chauffage d'un immeuble. Et pour y voir plus clair, justement, nous allons étayer vraiment 2 exemples de cas clients qui sont bien représentatifs de notre polyvalence, à savoir donc pour commencer notre collaboration donc avec RI. Tout a commencé lors d'une visite sur site. Nous avons discuté d'une de leurs problématiques étant le recyclage de leurs déchets terrains. Et en effet, le groupe Free s'est retrouvé embêté lorsque leurs techniciens terrain n'avaient aucune sortie, aucun dépôt pour les déchets qu'ils généraient. Donc la solution que nous avons mise en place a été d'installer ce qu'on appelle des kits D3E. Donc la deuxième problématique étant également le peu de place au sol qu'ils disposent, à savoir que ce sont des box de stockage et c'est pourquoi les kits D3E ont été créés. Donc c'est simplement un carton en double cannelure à fond automatique qui peuvent déplier en fait au fil de l'eau en fonction vraiment de leurs besoins sur une palette et ensuite ils nous le retournent directement sur notre site. Le plus gros de leurs déchets est la fibre, et donc la fibre optique et les câbles divers. Donc nous sommes encore en recherche et développement d'un processus complet permettant vraiment d'optimiser la valorisation de ceux-ci. Et après une étude terrain et les premiers essais, nous nous sommes également rendus compte que chaque service en fait générait vraiment des déchets spécifiques à leur activité. C'est du carton, c'est du plastique, c'est des batteries, c'est des antennes relais. Donc voilà, nous continuons vraiment encore d'ailleurs d'avancer sur ces projets et la qualification en fait de leurs déchets. Et en finalité, ce projet a pour but de rédiger vraiment un modèle, en fait, une solution clé en main pour qu'ils puissent le proposer à tous leurs centres logistiques régionaux de France. Donc pour que tous les services aient une solution adaptée à leurs besoins en fonction vraiment de leur activité. Et c'est pour ça qu'on peut intervenir donc là principalement sur le sud-Aquitaine, mais vraiment au nord de la France. Voilà, on ne s'arrête pas. Et moi, je vais vous parler d'un autre cas concret et d'un partenariat notamment en fait qu'on a fait avec Ecomicro et c'est celui avec la CAF. Et donc, en fait, ce partenariat-là, il est né après une rencontre entre Ecomicro et une employée de la CAF de la Gironde, justement lors d'un salon, avec qui le courant est tout de suite passé. Elle nous a trouvé super et elle a adoré ce qu'on faisait et qui nous étions plus globalement, pardon. C'est pourquoi on a réfléchi ensemble à une solution qui pouvait être intéressante pour l'un comme pour l'autre. Et ces dernières se divisent en 3 temps. D'abord, on récupère le matériel, ensuite on le reconditionne et c'est eux qui le redistribuent. Et pour récupérer le matériel, on a décidé de mettre en place un système de collecte directement dans leurs locaux pour que les équipes puissent déposer simplement et assez facilement le matériel qu'elles ont. C'est-à-dire qu'on leur met une caisse dans leur bureau et ensuite les employés ils déposent que sais-je, ils déposent ce qu'ils veulent et matériel informatique bien principalement. et ensuite nous on vient le récupérer une fois qu'elle est pleine et en convenant d'une date d'enlèvement bien sûr. Ensuite le matériel il arrive ici. Les techniciens l'auditent. En amont, il est sélectionné le matériel qui va être destiné au recyclage ou bien au reconditionnement, bien sûr, comme pour toute action en fait. Et ensuite, nous, les techniciens les reconditionnent et ils les remettent à neuf pour leur donner une seconde vie. Et une fois que ce matériel donc reconditionné est prêt, il est redistribué aux bénéficiaires de la CAF via les assistantes sociales qui nous joignent dès lors qu'une demande est faite. Et nous, on en fait un carton, enfin on le met dans un carton en tout cas, et soit on l'envoie via voie postale, ou alors elles viennent le chercher directement ici, toujours en fonction de ce qui est le plus simple et le plus pratique.
Nous rencontrons voilà, Différentes beaucoup idées reçues. d'idées reçues dans notre secteur et on a décidé de vous en présenter quelques-uns. Donc le premier est même si je trie, les déchets finissent tous dans la même benne. C'est évidemment faux. Voilà, le fait de trier justement évite un surtri aux opérateurs de recyclage, évite également de compromettre le bon devenir de ces équipements par justement d'autres polluants qui seraient inappropriés, par exemple des solvants ou autres liquides. La deuxième est pourquoi essayer de nous revendre du vieux, il suffit de recycler. Le vieux est encore fonctionnel, donc autant le garder jusqu'à l'état de non-fonctionnement et donc cela passe par de la réparation si possible, par un upgrading, si nous ne le voulons plus, c'est le redonner ou le faire recycler, mais c'est à noter comme dernière étape. Et on pense souvent aussi que dans un PC, il y a plein d'or. Or, en réalité, c'est faux puisqu'il n'y a que 0,03 grammes d'or dans un PC. Donc c'est très peu, ça sert à rien de dire qu'il y a beaucoup d'or. Ensuite, on est confronté de temps à autre à certains clients qui préfèrent travailler avec de grandes marques, de grands noms. Or, en fait, ils font souvent appel à nous pour nous confier leur D3E car ils ne savent pas toujours comment le traiter. Et il est important aussi d'adopter quelques bonnes pratiques pour pratiquer un numérique plus responsable et notamment à l'achat. Donc il faut faire attention à acheter ce dont vous avez besoin et en fonction de vos usages. Ça sert à rien d'acheter un PC de gamer si vous allez faire du traitement de texte. Et il faut également faire en sorte de garder son matériel le plus longtemps possible. Et pour ce, il faut essayer d'en prendre soin et de ne pas changer de modèle dès que la dernière version de l'iPhone sort. Et pour le garder le plus longtemps possible, on peut essayer aussi de le réparer. Alors évidemment, c'est pas toujours possible, hein. Parfois c'est cassé, ça fonctionne plus. Mais au moins, on a le mérite d'essayer. Et évidemment, il est préférable d'acheter du matériel éco-reconditionné sur monreconditionné.fr ou alors à la limite éco-conçu. Les bonnes pratiques sont valables également en fin de vie du matériel, donc ça commence par bien choisir sa filière. En effet, il est préférable de choisir une filière spécialisée en fonction de vos déchets plutôt qu'un généraliste pour la simple et bonne raison que ceux-ci seront vraiment traités en direct, voyageront beaucoup moins, donc c'est éviter les transports, l'éventuelle perte de certains, que ce soit sur la confidentialité des données également présentes dans vos matériels. C'est également les confier à une entreprise qui reconditionne. Bon, j'ai plus besoin de vous expliquer en fait pourquoi, hein. La logique veut que si un matériel fonctionne, autant lui faire bénéficier d'une seconde vie et le recyclage en dernier recours. Ensuite, c'est prendre le temps de réfléchir à qui confier son matériel. C'est vraiment une étape importante, donc vous avez vraiment la responsabilité de vos déchets. La plupart et surtout dans les D3E sont reconnaissables soit par le contenu des données, soit par un logo apparent. Et comment se justifier lorsqu'il se retrouve sur un autre continent alors que votre prestataire vous garantit un traitement environnemental vertueux. Voilà, il faut savoir que vous êtes en droit de demander jusqu'à élimination du déchet. Où a-t-il fini ? Le BSD justement est là pour vous le garantir et parfois plus. Donc nous, ce qu'on propose également avec Ecomicro, c'est de vous remettre un bilan matière qui va vraiment détailler en fait le devenir de vos équipements, en mettant un pourcentage recyclage, un pourcentage reconditionné et valorisé également aussi. Et pour finir, faire travailler les entreprises locales. Donc là, c'est miser vraiment sur des relations en fait professionnelles de proximité. C'est aussi une question de bon sens et cela vous permet également de visiter le site et de voir concrètement comment est traité votre matériel et vous assurer des processus vraiment en toute transparence. Donc voilà, pour Ecomicro et Mon Reconditionné. Bien sûr, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Voilà, ce qu'on voulait, c'était aussi vraiment trouver ces moments d'échange pour vraiment compléter en fait cette présentation. Répondre au mieux à vos questions et si c'est pas le cas, on vous écoute et dans tous les cas vous avez nos coordonnées et on reste vraiment joignable et disponible pour tout projet ou même accompagnement et autres questions. Merci à vous.
Merci encore et merci à Antique. Donc justement, je n'ai pas accès au chat, mais on va rester encore 5 minutes, hein, si, comme je l'ai dit, hein, si vous avez... on va remettre le chat justement sur le côté. Pas de questions, je crois. C'est qu'on a été très clair. Je constate. Sinon, n'hésitez pas aussi à allumer vos micros pour, si vous le pouvez. Je ne sais pas si c'est bloqué parce que parfois dans les... Existe-t-il une liste des entreprises de recyclage reconditionnement certifiées de confiance ? Eh bien, si elle existe, on aimerait bien la connaître aussi. Donc, non, c'est vrai que pour le moment, je n'en ai pas forcément connaissance. Je sais également que la CCI, en tout cas, parfois a des... ont créé sur leur site en fait un référencement et beaucoup la CCI et la Chambre des métiers aussi le proposent. Et après pour les entreprises aussi, il y a beaucoup en fait comme le MEDEF également ou le CIRPIN, voilà, beaucoup de groupes en fait, de groupes, hein. Voilà, d'associations aussi qui... parce que mon entreprise a été bernée par du faux recycleur. D'accord. Oui, on a déjà été confrontés, en tout cas on a déjà des personnes qui sont venues nous dire... notamment hier aussi au salon, ils nous disent « ouais, moi je travaille avec lui », et nous on dit « mais on le connaît pas, est-ce que vous êtes sûr qu'il est agréé ?» Et oui, en fait, il y en a forcément qui n'ont pas toutes les autorisations et qui sont pas agréées. Nous, on a un agrément, d'ailleurs... Oui. Vous êtes aussi en droit de demander des certifications à ces entreprises, hein, parce que voilà, un BSD en soi ça peut aussi se trouver sur internet. Il me semble également, si je dis pas, là j'en ai pas sous les yeux, mais on a un numéro en fait attitré, hein, qui certifie notre existence. Vraiment, exactement, oui, un établissement agréé. L'agrément passe par les éco-organismes notamment. Des liens avec les collectivités locales. Oui. Beaucoup. Historiquement, on travaille avec Bordeaux Métropole, par exemple, et ce depuis maintenant de nombreuses années. Donc, on a beaucoup de projets avec eux. Donc, au-delà en fait de simplement collecter et recycler leur matériel, on sponsorise Fab Lab, c'est Bordeaux École Numérique. Donc eux sont là pour former justement les utilisateurs après l'achat aussi de leur ordinateur, et ils font également d'autres choses. Ils sont situés à Bègles d'ailleurs si vous souhaitez. Et il faut demander son CPE, son attestation. Oui, voilà, c'est les certifications que vous pouvez demander. Dont on vous parlait, voilà, c'est les fameuses... Donc voilà, savoir que nous, site CPE est très important et l'attestation, voilà, comme je vous le disais, l'agrémentation des éco-organismes. Je vois que c'est écrit. Et où des liens remonte un peu. Pardon, c'est que... J'arrive. Des liens avec les universités de formation en éco-conception ou autre. Alors, des liens avec l'université. L'université de Bordeaux, oui, en tout cas. Donc pareil, nous travaillons avec eux sur le recyclage de leur matériel. Donc il faut savoir aussi que ça passe par du reconditionnement. Et nous sommes, alors là c'est plutôt mon directeur qui pourrait en parler un peu plus de façon plus concrète et détaillée, mais nous voulons justement mettre en place une formation pour justement former les étudiants et toute autre personne. C'est un vrai projet, c'est une vraie question. C'est ça, ouvrir notre formation en fait reconditionnement. Parce que pour le moment, on en parle beaucoup, mais il n'y a rien de très défini, de très clair. Et voilà, ça manque encore un peu de... Et je pense à une phrase que Julien disait hier, c'est qu'en fait, nous, les gens qui viennent ici, ils sont formés ici, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés en amont et qu'on est contraint ou obligé, je sais pas, de leur apprendre le métier ici. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que c'est une question auquel du coup, notre directeur et tout un tas de personnes sont en train de se pencher, oui, c'est sûr. sont en train de s'y pencher. Voilà, c'est vraiment dû en fait à notre spécialité, hein. Ça remonte à bien longtemps, donc c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment les acteurs les plus à même de pouvoir former et faire comprendre aussi
Avez-vous des brochures pour sensibiliser les services de l'université? Les brochures, Oui. vous pouvez nous les demander puisque Oui, à on chaque en fois a. que... Alors là, je sais pas qui a posé la Non, question. Je remonte. On peut pas? Je te dirai. Oui, parce Je me que rappelle. On peut pas y accéder tout de suite, c'est un peu pénible. dommage. Oui, en effet. Donc oui, des brochures, on en a. Et faites-vous un conditionnement spécifique pour le transport? C'est une autre question, Kathleen. Hein. Oui. Ouais, non, c'est là. On en a dans tous les cas. Oui, on en a, Si on on veut aller vous plus laisse loin nous aussi, contacter, voilà, parce qu'on peut en créer en fait directement avec vous, suivant les problématiques et ce que vous voulez vraiment mettre en avant. Ensuite, faites-vous un conditionnement spécifique pour le transport lorsque vous identifiez des équipements à reconditionner. Dans tous les cas, tout matériel, quand on le conditionne, c'est pour ça qu'on ne travaille pas forcément, tout simplement avec des bennes. Nous, c'est vraiment des géobox, des caisses grillagées et autres, et où on va prendre vraiment soin en fait de les disposer, que ça soit pour les écrans, à plat, d'une certaine façon, pour ne pas les endommager dans le transport. Les unités centrales, par exemple, serveurs ou autres, seront plus conditionnées sur palette et ensuite filmées, pour vraiment garantir après leur bon usage dans nos locaux. Donc ça, c'est vraiment quand nous, on intervient sur les sites. Après, il faut savoir aussi que parfois, c'est les clients qui viennent nous le déposer, ou alors on leur met à disposition, comme on l'expliquait, des caisses. Et c'est là où justement des brochures sont importantes et nous les envoyons pour leur demander justement de faire attention en fonction des matériels qu'ils disposent dans cette caisse, afin de vraiment pas les endommager et compromettre après la possibilité en fait de les reconditionner. Voilà, de les poser et pas les jeter. C'est sûr, vraiment un petit peu... Mais c'est pas faute de le dire. Oui, mais ça prend du temps parfois. Et puis c'est pas forcément évident aussi au premier abord, quand on parle de déchets, de se dire que voilà, il y a aussi possiblement cette option de reconditionnement. Est-ce qu'une collecte de DD peut aboutir à un bon d'achat, une réduction sur votre e-commerce? Alors à l'heure actuelle, non, puisque on dissocie vraiment notre e-commerce et notre éco-micro, si je puis dire. Et donc non, c'est pas une question qui est d'actualité et je pense pas qu'elle pourra le devenir. Par contre, on fait beaucoup aussi, sinon, et là prochainement, d'ailleurs, notre site va organiser des portes ouvertes. Et on peut mettre vraiment aussi des projets, donc là par exemple, sans trop en dire non plus, ce qui est envisagé, c'est de faire un challenge avec un certain nombre d'entreprises pour aller collecter leur matériel et derrière leur remettre justement, on a collecté tant de matériel, ce qui équivaut à tant de kilos CO2 également. Donc on n'est pas fermé à envisager en tout cas énormément de projets, d'actions avec vous et pourquoi pas dans ce cas-là peut-être aboutir à un bon d'achat ou une réduction e-commerce. Je porterai la négociation auprès de mon directeur. Ça n'écrit plus. Je pense que du coup, on a dû... si. Est-ce que vous prenez en charge le matériel de téléphonie? Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément au final dit. Ecomicro collecte tout matériel informatique. Donc ça peut être de différents secteurs, aérospatial, médical, bureautique également. Donc là, ça va être simplement un écran, une UC. À partir du moment où ça fonctionne à l'aide d'une prise, à l'aide d'une batterie et qu'il y a de l'électronique présent, nous on le recycle ou on le reconditionne. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Bofis. Bon, je crois que je vais attendre quand même, je vois que ça écrit encore, mais merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire et à bientôt pour certains, notamment.
Merci Avec encore. plaisir. Bon, j'attends un petit peu Nathalie aussi, avant qu'on quitte. Mais merci à vous surtout pour la participation déjà hier au salon et la continuité voilà, avec ces webinaires, c'est vraiment top. Donc au plaisir d'y reparticiper. Merci encore. Au revoir à tous. Au revoir. Ah yes. Au plaisir aussi.